Les amis, bonjour. Alors, en ce lundi, nous retrouvons notre texte de la Genèse. Cette fois-ci, nous sommes au chapitre 3, les versets 1 à 7. Je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que nous avons déjà vu la Genèse. Le premier chapitre, c'est la création du monde en 6 jours. Le deuxième chapitre était un détail, un focus sur la création de l'homme, la constatation par Dieu que l'homme ne peut être seul. Il essaye de lui donner un compagnon à travers les animaux, ça ne marche pas, et il va donc créer une femme en prenant la côte, une des côtes de l'homme, et il va placer, en fait, voilà, ces deux amoureux sont prêts à vivre une vie merveilleuse dans le jardin d'Éden. Ils peuvent manger de tous les fruits, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, simple résumé de notre situation ce jour. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Et il dit à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? La femme répondit au serpent, non, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, alors Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Alors le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Voilà pour aujourd'hui la lecture. Belle page de ce qu'on appellera le péché originel. On peut voir que c'est saint Augustin qui, au IVe siècle, a cherché à voir dans les textes de l'Ancien Testament toutes les bêtises et toutes les erreurs qu'avait pu faire l'homme et comment ça s'est égoupillé. Et essayer de trouver ici une justification dans le statut de pécheur de l'homme par rapport à Dieu. Bien. Le serpent, évidemment, le serpent, outre sa langue, qui est bifide, et donc évidemment qui fait, dans notre tête, appel au double langage, à la fois le symbole, c'est intéressant, pourquoi? Parce que le serpent est considéré comme le plus astucieux, le plus rusé des animaux. Et il y a un jeu de mots, parce qu'en hébreu, on utilise le même mot pour dire rusé ou nu. Ce n'est que l'homme était nu. Voilà. Alors le serpent, d'un côté, c'est symbole de vie, parce qu'il y a des tas de textes de la tradition de la Mésopotamie dans lequel le serpent aurait trouvé, lui, la plante de la vie, et il l'aurait mangé. Donc en fait, l'idée aurait été que le serpent en fait était immortel, correspond à l'idée que vous savez, il y a la mue du serpent, donc il change de peau tout le temps, et il continue, bon, c'est ça l'idée. Mais le serpent est aussi un symbole de la mort, parce que la plupart du temps, ces piqûres sont mortelles, et on se souviendra, Exode, et les Juifs qui sont mordus dans le désert, et la façon dont Dieu dira à Moïse de faire un serpent d'airain. Bon. Donc le serpent ici, il est malin parce qu'il reprend les paroles de Dieu, mais en les transformant légèrement. Vous voyez, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin, c'est jamais ce que Dieu a dit. Non, il a dit, non, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf. Okay. Et c'est amusant aussi parce que vous voyez que, alors la femme, elle entend ça, elle corrige, elle se dit, non, c'est pas ça que Dieu, il a dit qu'on peut manger tout, sauf de celui du milieu, et qu'en plus on ne peut pas le toucher. Elle en rajoute. Dieu n'a jamais dit qu'il ne fallait pas toucher l'arbre, il a dit qu'il ne fallait pas manger de son fruit, c'est un peu différent quand même, non?
Mais non, elle en rajoute. Et c'est assez amusant, hein, parce que, en fait, la femme oublie globalement tout le don de Dieu, c'est-à-dire tous les arbres, pour ne penser qu'à un seul qui l'interdit. Voilà. Bon. Je pense qu'il n'y a pas que les femmes. Je crois. Voilà. Petit exemple amusant, hein, pour voir combien il est difficile, en fait, d'interpréter et d'expliquer la parole de Dieu. Vous voyez que dans cet exemple tout bête, que ce soit le serpent, que ce soit la femme, les deux nous disent des bêtises, en pensant nous rapporter l'original. Vous voyez que l'exégèse est un art difficile. Alors, en fait, le serpent, il avait raison, puisque manger l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, en fait, ça a éclairé, effectivement, ça a ouvert les yeux des hommes sur, quelque part, sur la fragilité de leur humanité. Je vous rappelle qu'avant, ils étaient heureux, ils étaient nus, il n'y avait pas de problème. Ils étaient nus, insouciants, au milieu du truc. En fait, du jour au lendemain, ils se rendent compte, ah ben non, ils sont nus et ça les gêne, ils ont honte, c'est pour ça qu'ils vont se mettre, en fait, à faire des pagnes avec des feuilles de vigne, enfin, ce qu'on nous a montré comme étant des feuilles de vigne, de façon à cacher leur nudité de l'un de l'autre. Alors, vous voyez que cette saloperie de fruits, de pommes, elle a changé immédiatement leur relation entre eux. Et on voit bien que toute l'harmonie du jardin, en fait, va être complètement changée. On va voir que ça va aller assez loin, puisqu'ils vont même commencer à se cacher. Et donc, mais si on reprend ici, comme ça nous est expliqué, cette notion, voilà, péché originel, même si, à mon avis, ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand on y pense, c'est quoi? La cause de tout ça, c'est quoi? C'est de la gourmandise, bien sûr, un peu de gourmandise, un peu d'envie, voilà, un peu d'avidité, comme on disait avant-hier, et puis, voilà, une attirance esthétique, alors dans ce cas-là, elle n'est pas sexuelle, mais bon, sexualité et gourmandise ont quelque chose de proche. Il y a aussi un peu d'envie d'intelligence, parce que bon, certainement, il devait se dire que c'était quand même pas mal de savoir ce qui était utile et inutile, encore une fois de plus, hein, plutôt que bien bon et mauvais peut-être. Mais surtout, c'est cette parole du serpent qui lui dit, mais non, si tu en manges, tu vas devenir semblable à Dieu. Voilà, c'est ça ce qui, en fait, arrache la décision. Eh oui, tu vas devenir semblable à Dieu. Donc il est fort probable que, déjà à l'époque, si l'homme avait su vouloir rester à sa place, ne pas se prendre pour un Dieu, eh bien probablement tout ça ne serait pas arrivé, on n'aurait pas besoin de travailler, on serait heureux. Enfin voilà. Donc, je suis content de voir ces textes avec vous, parce que on est tellement resté avec les peintures du 18e, et la pomme, la petite feuille de vigne. L'explication, elle est sereine, elle est facile, elle est compréhensible. C'est déjà quand même, encore une fois, j'insiste, hein, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais les textes, l'auteur a un peu réfléchi avant d'écrire tout ça. À demain.